Voilà, c'est parti. Bien. Bonjour Dominique et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Karine et bonjour Frédéric. Donc Dominique, on est là parce que nous avez demandé de faire votre session d'hypnose régressive et c'est Karine qui va se mettre en hypnose pour vous. Est-ce que vous pouvez nous énumérer les différents points que vous voulez qu'on aille aborder durant la session? Oui, alors, je vais donner déjà le point synthétique, en fait, une introduction. Je suis une personne sociale, inscrite dans un parcours social. J'attire toujours beaucoup les gens à moi. Et moi, par contre, je vis toujours dans une tristesse profonde. Une tristesse, quelque chose qui est dérangeant, qui est au fond de moi, je ne sais pas d'où ça vient depuis tout petit. Bon, j'ai grandi comme une enfant, insouciante, voilà, normale, jusqu'à l'âge de 8 ans, où un jour de fièvre, j'étais habitée, j'ai vu un serpent dans mes rideaux. Je venais de regarder l'image que, on avait un livre à la maison, que j'adorais regarder l'histoire d'Adam et Ève. Je me suis endormie, j'ai entendu une porte qui claquait dans la maison. Et j'ai regardé par la fenêtre, c'était ma mère qui s'en allait, me laissant toute seule à la maison. Et je lui ai demandé où elle allait, elle m'a répondu, elle m'a répondu, elle a répondu à ma question. J'ai fermé la fenêtre et j'ai vu ce serpent qui se moquait de moi. Bon, j'ai toujours mis ça sous le coup de la fièvre. Au moment où j'ai pris conscience qu'effectivement, il y avait sur un plan subtil, sur des plans autre que ce qu'on voit tous les jours, les êtres qui s'appellent reptiliens. Bref, j'ai toujours grandi en fait tranquille, comme une enfant heureuse en fait. Dans le fond, voilà, j'ai fait ma place et je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants. Un jour, je faisais ma sieste après le travail. Je me suis trouvée collée au plafond et j'étais déjà très connectée, j'étais très intéressée par le monde, la vie après la mort. Et je me suis collée à ce plafond et j'ai eu très peur, donc j'ai cru que je mourrais. J'entendais mes enfants à côté. Comme j'ai eu très peur, je suis revenue dans mon corps. Et je me suis dit, mais t'as pas de danger, puisque t'es pas mort. Et j'ai voulu repartir dans cette expérience. J'ai pas pu repartir au plafond et par contre, j'ai pris carrément possession de toute la pièce. D'accord. Vous étiez allongé physiquement? Oui, allongé physiquement. D'accord. Des contracts. J'ai jamais eu d'autres expériences, j'en ai jamais parlé. Okay. C'est une expérience que vous aviez souhaitée ou ça s'est fait comme ça? Non, ça s'est fait comme ça. D'accord. Je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on ne sait même pas. Ensuite, en fait, j'ai quand même une vie, moi je trouve que j'ai une vie très heureuse. Je suis une battante et malgré tout ça, aujourd'hui, puisque j'ai vieilli, j'ai une grand-mère, machin, je suis pas d'accord avec ce qui se passe dans ce monde où on vit dans la difficulté en permanence. Il faut se battre pour être apprécié, il faut se battre pour être soi-même. Ça me convient pas du tout en fait. Aujourd'hui, ça ne me convient plus. Ça. C'est certainement lié à toutes mes expériences de la vie où je me dis mais non, donc je finis par beaucoup d'expériences comme ça assez difficiles à me renfermer sur moi et à ne plus vouloir que personne s'approche de moi parce que je trouve que ça m'occasionne beaucoup de soucis. Plus les gens s'approchent de moi, comme je ne sais pas faire la différence entre ce qui pour moi est négatif, eh bien je préfère m'enfermer. D'accord. Or que je suis pas dans cette nature-là. Bref, donc ça c'est vraiment, je récapitule un petit peu mon état.
J'ai vécu, je ne veux pas aller trop dans les profondeurs pour justement pas au niveau de la session, hein, puisque j'en ai déjà écouté plusieurs, hein, donc il ne faut pas donner trop de détails. Tout à fait. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est les blocages que j'ai. C'est-à-dire, déjà, ça a commencé par des blocages physiques. Dès l'âge de 16 ans, blocage au niveau d'une épaule, ça c'était plus ou moins rhumatismal. Donc, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Est-ce qu'il y a vraiment un facteur héréditaire? Donc, ça s'est poursuivi avec des hernies discales. J'étais quelqu'un d'extrêmement sensible. Je ne peux plus marcher. J'ai vraiment je marche, mais j'ai vraiment des grosses difficultés pour marcher aujourd'hui. Ça, c'est vraiment ma santé. Sinon, le reste va bien. Je suis fumeuse, donc j'aimerais effectivement pouvoir arrêter la cigarette, ce qui est très difficile. Hein, ça dépend de ça. Tout à fait. Ça va. Sinon, des questions que j'aimerais en fait qu'on approfondisse. Je me suis mariée une première fois, j'étais heureuse, ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, bon, bref, pour beaucoup de personnes, on se sépare. Ben voilà, les chemins sont différents. Je me suis repartie une deuxième fois, et là, c'était une vie extrêmement difficile. Et puis, personne avec qui j'avais une relation passionnelle. Je suppose, je nomme cette relation comme étant perverse, avec les fils séparés. J'ai vraiment toujours un amour pour ces deux personnes avec qui j'ai vécu. Il n'y a pas de... J'ai toujours quelque chose de positif, si vous voulez. Hein, je ne garde rien de négatif dans ce que je dis. Ok. J'avais noté encore... Vous m'aviez parlé de votre fille, Pauline. Alors, oui, j'ai deux enfants. J'ai une fille, Pauline, qui aura 35 ans cette année, qui a contacté dans la sclérose en plaques. Moi, j'ai pas fait vérifier par un médecin, puisqu'au départ, les médecins refusaient de dire que ça venait de la sclérose en plaques. Enfin, la sclérose en plaques venait de la vaccination que je lui ai fait, qu'elle a eue, en fait, à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, elle va bien. Ok, c'est une bonne nouvelle. Ouais, non, mais elle est très positive, elle marche, elle travaille. Moi, je culpabilise. J'ai toujours cette culpabilité. C'est évident parce que c'était imposé par les parents. J'étais jeune, j'étais trop bête. À l'époque, c'est des choses que l'on fait parce qu'on veut faire le bien de nos enfants et puis c'est tout. Donc, j'aurais tendance à vous dire la culpabilité, vous pouvez la mettre de côté, ça va uniquement vous ralentir, c'est tout. Ouais, mais c'est comme si j'essayais d'école d'entretenir, en fait. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas un lien aussi que j'utilise pas ça pour garder un lien que je ne sais pas. On va voir tout ça. Donc, si on peut l'aider, donc j'ai prévenu ma fille, j'ai prévenu mon fils. Ils n'ont pas du tout conscience, je trouve, une conscience différente de la mienne. Ok. Au monde qui les mais ce sont deux très belles amours de ma vie. Hein. Vous m'aviez demandé si on pouvait les appeler en début de séance de façon à ce qu'ils restent comme spectateurs, on va dire, pour pouvoir cueillir un maximum d'informations. C'est ça, c'est ça. Bien. Nicolas, lui, c'est un homme de 30 ans qui va bientôt être papa, avec qui j'ai une relation assez fusionnelle. Quand même. Ok. Je suis toujours inquiète de ce qui va lui arriver. Exact, oui, c'est ce que vous m'avez marqué, tout à fait. En fait, pourquoi j'en parle dans la session? Parce que c'est dérangeant. Pour moi, c'est bien dérangeant. C'est pas normal. Oui. On peut aimer ses enfants sans pour autant se faire un souci, surtout tout à fait, tout à fait. Moi, ça en plus, on sait très bien qu'on ne peut pas tout contrôler, donc... On n'a pas à le faire. Non, tout à fait, exact. Donc, j'ai deux petites filles de ma fille, qui, avec la première, j'ai un lien très fort avec elle. Ça s'est passé depuis bébé, une connexion au niveau du ventre, impressionnant. Et j'aimerais savoir si, en fait, j'ai pas eu des relations, enfin, je l'ai pas rencontré dans des vidéos d'avant, des papiers. Ok. Si on peut aller le voir, on va aller voir ça. Je vous garantis pas, mais si on peut. Non, mais voilà. Ah. Sinon
La dernière question, vous m'aviez dit, c'est Ouais, quoi un c'est soi quoi supérieur? oui, oui, moi j'ai besoin de. J'ai pas vraiment, enfin, parce que je suis quand même assez mentale et j'ai un besoin de concrétiser, vous voyez, de de, matérialiser. de comprendre les choses concrètement. Je suis très tactile, hein, très olfactive et je fais de la sculpture, par exemple. J'aime beaucoup Oui, l'art, hein. Et d'accord. enfin, j'en fais plus, mais voilà, j'ai besoin de toucher pour limite. C'est pour ça que j'arrive pas vraiment à me rendre, à savoir ce que c'est. Ok, bien. Autre chose, Dominique? Non, enfin, des choses, j'aimerais, bon, après, vous voyez, j'aimerais savoir combien d'incarnations et surtout quelle est ma planète d'origine, Mais en quelle général, est mon après, essence, et c'est vous souvent des allez choses que l'on voir. va voir. C'est très souvent des choses que l'on va voir presque systématiquement. Donc, on va. Si je dois le C'est-à-dire, savoir, je ne sais plus. ok, je Et mets puis, ça à mon nombre de. futur, mon futur, hein, un futur positif, hein, quand même. Bien. Alors, si on a fait le tour, Dominique, je vais vous demander d'éteindre votre micro, mais sur votre ordinateur. Si vous bougez la souris, vous allez voir qu'il y a 4 icônes qui vont s'afficher. Oui, 2 bleus et dis-moi. une rouge. C'est la deuxième bleue en partant de la gauche. Parfait. Bien. Ok, Karine. Tu m'entends? Oui. Bien. Alors, Karine, je vais faire comme on a l'habitude de faire, hein. Je vais compter de 1 à 5 pour que tu puisses te détendre, te relaxer. 1. Tu te détends, Karine. Profondément. Tu pourrais déjà te syntoniser sur ma voix. Parce que c'est ma voix que tu vas entendre tout au long de cette session. 2. Chaque partie de ton corps, chaque muscle, chaque articulation, chaque tendon se détend profondément. 3. Tu te relaxes. Tu pourrais même avoir la sensation qu'on est en train de te bercer pour que chaque partie de ton corps se sente en sécurité. Bercé par ma voix ou bercé par une émotion positive que tu aimes. 4. Tu sens tout ton corps en sécurité, relaxé. 5. Tu es détendu, parfaitement détendu. Je vais décompter de 3 à 1. Et à 1, Karine, tu seras en contact télépathique avec Dominique. 1, 3, 2 et 1. Dis-moi ce que tu vois, Karine. Ben, je la vois comme je la voyais derrière son écran avec la fenêtre et puis elle. Ok. Si tu regardes Dominique sur un plan éthérique, comment est-ce que tu vois son corps? Je vois sa tête, quelque chose, euh, quelque chose sur sa tête. Tu sais, ça ressemble à ce que mettaient les femmes sur les cheveux pour se protéger les cheveux, une sorte de petite mousseline en plastique, là, je sais pas comment ça s'appelle.
C'est un peu froufrouté, ça ressemble à ça. Ok, un petit peu comme Espèce les, de choucroute, là. les, ouais, exact. Des fois, quand on prenait notre douche, on se mettait ça pour pas se mouiller les cheveux. Bien. Regarde le reste de son corps. Comment est-ce que tu le vois au niveau énergétique? Je le vois un peu écrasé. Un peu Ok. écrasé, un peu aplati, mais tu sais, comme une forme d'accordéon. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose qui l'écrase ou c'est Je vois son rien. corps énergétique? Oh, Je vois d'accord. rien Ok. pour l'instant, je vois que ça. Bien. Alors, j'aimerais que tu ailles voir Dominique et tu lui demandes dans un premier temps si elle sait qui tu es et pourquoi tu es là. Elle dit oui, oui, oui. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs dans cette session pour travailler pour elle et en son nom? Mhm, oui. Bien. Ok. Alors, j'aimerais qu'on fasse une première chose, Karine. Mhm. J'aimerais que Dominique t'emmène dans la scène où elle était beaucoup plus jeune. Elle avait entre 8 et 9 ans et elle a vu un serpent dans le rideau de sa chambre et ce serpent se moquait d'elle. Demande à Dominique de t'emmener dans cette scène. Mhm, j'y suis. Bien. Qu'est-ce que tu vois, Karine? Prends de la distance C'est comme si tu regardais cette scène de l'extérieur. En fait, je vois une ombre, je vois le serpent, mais je vois une ombre derrière, dans le coin. Derrière Dominique ou Non, dans un coin de la pièce? parce que je vois en fait une fenêtre avec un rideau qui est long, qui tombe par terre, et je vois que ça fait un coin. Et dans ce coin-là, il y a une ombre, ça fait un peu une fumée noire, tu sais. Ok. Et où se situe Dominique par rapport à la scène? Ben, je la vois petite, elle est en diagonale, face à ça. Ok, bien. Est-ce que tu peux te rapprocher de ce serpent et de le toucher juste pour voir son ADN? Voir si c'est vraiment un serpent, si c'est pas autre chose. Quel ADN il a? C'en est un, mais c'est ce qu'il y a derrière, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Ça sort, en fait, c'est le prolongement. Ça sort de cette ombre. D'accord. Ok. Bien. J'aimerais que tu reviennes avec Dominique en 2018. Et quand tu y es, tu me le dis. C'est bon? Bien. Alors, tu vas demander à Dominique qu'elle appelle, qu'elle fasse venir, elle leur ordonne, il n'y a pas de choix, elle ordonne à tout ce qui interfère avec elle de se présenter devant elle, maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, je vois une ombre arriver avec un chapeau noir Ok, qui avance avec un pas nonchalant. d'accord. Qu'il se place devant Dominique. En fait, il reste derrière sur le côté. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qui arrive? Je vois rien d'autre pour l'instant. Bien. J'aimerais que tu dises à Karine de dire à cette ombre de se placer devant elle. À C'est elle qui Dominique. commande. À Dominique, pardon. En fait, quand tu dis ça, je regarde, je vois que cette ombre noire, elle est connectée dans le dos avec elle. C'est comme si il y a une Ok, espèce de tube et qu'elle pouvait pas
Faire Le tube est plus, trop court pour se mettre devant. bah, trop court ou alors l'envie et la volonté de Dominique, elle n'est pas assez forte pour pouvoir. Ok, bien. Alors j'aimerais que tu regardes le corps de Dominique comme tu as fait tout à l'heure, son corps éthérique, et que tu me dises s'il y a des émotions à basse fréquence. Oui, je vois un bras et l'aine droite. Bras droit, bras gauche? Droit, Ok, bras, bras droit, aine droite. bien. Quel type d'émotion à basse fréquence se trouve dans ce bras droit et dans cette aine droite? En fait, j'ai l'impression que c'est un peu compacté, tu vois, qu'il y a, Mhm. Il y a plusieurs sortes c'est d'émotions à basse fréquence mélangées? c'est comme si elles étaient étouffées, Ok, ces émotions. J'arrive pas à distinguer, en fait, s'il y en a plus, s'il y a plus de peur ou s'il y a plus autre chose. ok. J'arrive pas trop à distinguer, en fait. C'est comme étouffé. Est-ce que c'est lié au fait que tu as vu tout à l'heure son corps qui était comme un accordéon? J'ai l'impression que c'est autre chose, ça encore. Ok, J'ai l'impression que le corps que j'ai vu en accordéon, c'était quelque chose à l'intérieur d'elle. Parce que ça ressemblait, en fait, à tout le système oui, digestif jusqu'au rectum, avec une ok, couleur un petit peu marron, un peu. C'était son corps, mais ça avait un peu cette forme-là dans cette compression, dans ok. cet écrasement. Alors j'aimerais que tu demandes à Dominique si elle est d'accord pour se débarrasser des émotions à basse fréquence qui sont dans son corps. Alors je vais lui montrer comment on fait, puisqu'elle me dit comment on Oui, fait. tout à fait. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. En fait, je lui montre, mais il faut que je lui montre tout doucement pour qu'elle, comme une enfant. Ok. Rappelle-toi tout à l'heure, Karine nous a dit, après tu n'as pas entendu, donc elle aime bien les choses concrètes pour comprendre. D'accord, c'est pour Donc je ça. pense que c'est pour ça qu'elle a besoin que tu lui montres Oui, oui, presque le détail, on va dire. ben, c'est ce que je suis en train de faire en fait. Je suis en train de lui Bien. expliquer exactement dans quel sens tourner comme ça. Ok. Je lui montre avec les mains ce qu'elle doit faire, comment elle doit faire, à quoi ça sert, pourquoi, euh, de tout savoir. Demande-lui une chose importante. Est-ce qu'elle nous fait confiance? Ben, c'est comme si la notion de confiance était quelque chose de, comment dire? C'est comme si la confiance, elle savait pas ce que c'était de donner sa confiance. Ok. C'est comme si, parce que quand tu dis ça, euh, je la regarde elle et je la regarde Mhm. à l'intérieur d'elle et dans son environnement. Je prends un peu de distance pour voir un petit peu et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pratiquement inexistant chez elle. Ok. À quel point elle en est? En fait, c'est comme si il faut gagner sa confiance et pas à pas, quoi. C'est-à-dire que chaque chose que tu fais, chaque chose que l'on fait, tout doit être justifié tout le temps. Alors, tu peux lui dire que tout ce que l'on fait peut être défait. On a, elle a la possibilité de retourner en arrière si ce qu'on lui demande de faire ou ce qu'elle fait ne lui convient pas. Par exemple, si le fait de se débarrasser de ses émotions à basse fréquence, quand elle s'en sera débarrassée, ça ne lui convient pas, on a la possibilité, elle a elle aussi la possibilité de retourner en arrière et de les récupérer. Eh ben, quand tu as expliqué tout ça, il y a la confiance qui a commencé un petit peu à prendre du terrain. Ok, il faut vraiment qu'elle le sache. Ce qu'on va faire, si ça ne lui convient pas, on retourne en arrière. Et elle récupère ce qu'elle a envie de récupérer. Bah, là, elle est d'accord. Parfait. Donc,
qu'elle ouvre le portail comme tu lui as montré et qu'elle se débarrasse de ses émotions à basse fréquence. Elle les jette de l'autre côté de ce portail. C'est elle qui décide de la manière dont elle va s'en débarrasser. C'est comme Et tu si, me dis c'est comme si même la notion de choix, c'est-à-dire Mhm. décider elle-même, c'est comme si c'était comme la confiance, quelque chose qui était, c'est pas quasi inexistant, mais c'est comme, enfin, comment je vais t'expliquer ça? Euh, Elle sait ce que c'est que des choix, d'accord? Mais Mhm. Oui. ses propres choix, c'est comme si c'était compliqué. Ok. Est-ce qu'il y a une peur de se tromper? Alors, plus qu'une peur de se tromper, j'aurais envie de te dire que c'est plus parce que je reviens quand je suis sur ça, sur faire ses Mhm. choix. En fait, j'arrive dans une scène d'avant, Oui. une scène d'avant, et je la vois petite fille, mais je suis pas sûre que ce Mhm. soit dans cette vie-là, hein. Et Ok. comme si en fait on lui dictait absolument tout. Ok. Elle était dans une rectitude totale. Alors, allons voir ce qui se passe dans cette scène, Karine. Elle a quel âge, plus ou moins, selon toi, Dominique, dans cette scène? Ben, je dirais 12-13 ans. Ok. En fait, je vois. C'est pour ça que je sais pas en fait vraiment si c'est cette vie, une autre. Je sais pas Mhm. trop en fait, parce que la scène que je vois, je vais te décrire un petit peu Vas-y. l'environnement. Euh, c'est dans ces classes de 1900 avec Ok. le maître d'école. Je vois une classe assez. C'est gris, voilà, c'est assez gris. C'est pas très joyeux avec un instituteur qui est très sévère. Et je la vois en fait contre une paroi, contre un mur où le Mhm. maître est à côté et vraiment avec une rectitude. Voilà, c'est presque un garde à vous, hein. Est-ce qu'elle est punie dans cette scène? J'ai l'impression que c'est l'enseignement qui est comme ça, qui est rigide. Ok. D'accord. Alors, tout en restant toujours dans cette période-là, j'aimerais que tu avances dans le temps et que tu vois comment elle se comporte quand elle est en dehors de cette école. Que Dominique t'emmène avec elle et qu'elle te montre ce qui se passe quand elle est en dehors de cette école. S'il y a encore cette rigidité, si si elle se fait encore dicter tout ce qu'elle doit dire ou faire. Bah, en fait, je la vois à travers la forêt, parce que je vois des fleurs, des millepertuis, je vois des couleurs, des senteurs. On est avec les copains, on se balade. Mais ça, c'est entre le moment où elle sort de cette école et le moment où elle va rentrer chez elle. Et quand Mhm. elle rentre chez elle, la rectitude revient. Ok, C'est comme si, en fait, les seuls moments où elle pouvait être elle-même, c'était ces petits laps de temps entre l'école et sa maison. bien. Reste, bloque-toi sur ce moment-là, Lequel? où elle est elle-même, entre l'école et quand elle rentre chez elle, J'y suis. quand elle est avec ses amis, etc. Mhm. Tu demandes à Dominique d'aujourd'hui de venir avec toi dans cette scène, s'il te plaît. Elle est là. Bien. Et tu lui montres comment elle est quand elle est elle-même et ce qu'elle ressent. Et tu me dis ce qu'elle te dit, comment elle perçoit tout ça. Bah, elle regarde les images et puis en fait, elle commence à pleurer. Bien. Ce que je la vois là, elle a les yeux tout mouillés. Elle, euh, elle se dit mais ah, c'est ça. Exact. C'est ça. Alors, pose-lui cette question, Karine. Est-ce qu'elle a envie de continuer à être dans cette fréquence où elle est elle-même ou elle préfère retourner dans la fréquence où c'est les autres qui décident pour elle? Alors elle dit non, ça a l'air bien là comme ça. Bien. Alors, dis-lui de se syntoniser, de se synchroniser sur cette fréquence. Alors je lui montre comment on fait.
Et tu me dis ce qui se passe. Rappelle-lui de toute façon que si ça ne lui convient pas, on peut retourner en arrière. En fait, je la vois je suis désolée, hein, mais je la vois Vas-y, vas-y. je la vois qu'il y a des difficultés. C'est comme si elle avait quelque chose sur le dos. Tu sais qu'il a, C'est toujours la même, on va dire, entité que tu as vue tout à l'heure, quand on les a appelés. ouais, c'est lourd. Ok. Tu sais, c'est comme si en fait le fait de, tu sais, comme quand tu lèves un bras puis tu dis, oh, c'est trop lourd, je peux Mhm. pas. Bah, c'est pareil, hein, Ok. C'est pas grave. On revient en 2018. Et tu te déconnectes de tout ce que tu viens de voir, Karine, maintenant. Et quand tu es en 2018 avec Dominique dans sa sphère énergétique, tu me le dis. ok. Bien. Comme elle sait et que ça lui plaît, apparemment, le fait de pouvoir changer et revenir en arrière si ça ne lui convient pas le choix qu'elle a fait, et que tu lui as montré comment ouvrir un portail, elle ne s'est pas encore débarrassée de ses émotions à basse fréquence. Elle peut se débarrasser que d'une toute petite partie, peu importe. Demande-lui de le faire. Bah, elle en prend un peu. Mhm. Qu'elle enlève tout ce qu'elle peut enlever pour l'instant. En Le fait, principal, c'est qu'elle en, commence à s'alléger. en fait, tu sais, c'est quand elle enlève, c'est comme si ça restait collé comme du chewing-gum. Mhm. Tu vois? Mais, mais ça, c'est sa volonté, donc elle peut tout enlever. C'est elle qui décide. Elle peut enlever juste une toute petite partie, peu importe. Alors, elle en enlève un petit peu, mais Mhm. le reste, parce qu'elle me dit, mais avec la meilleure volonté du monde, j'essaye d'enlever, je n'y C'est arrive, pas grave. je n'y Le arrive principal, pas. c'est que, ok. Le principal, c'est qu'elle enlève ce qu'elle peut. Et quand elle aura enlevé ce qu'elle peut, tu me le dis, Karine. C'est bon. Bien. On a fait de l'espace. On retourne dans la scène où elle était plus jeune. On ne sait pas trop si c'est dans cette vie-là, dans une vie passée, où elle était elle-même, entre l'école et sa maison. Maintenant, vous Oui, y retournez toutes les deux. Bien. oui. On a fait de l'espace. On a fait, même si c'est un tout petit peu d'espace qu'elle a fait à l'intérieur d'elle au niveau énergétique, tu peux lui demander de toucher cette petite fille, la petite fille qu'elle a été. Elle la touche et en la touchant, elles peuvent se passer les informations. Et tu me dis ce qui se passe. C'est rigolo, elles s'observent l'une et l'autre. Tu sais, c'est comme si elles tournaient en fait. Elles tournaient et elles se regardaient comme si elles se sentaient comme si elles se percevaient sous toutes les coutures. Ok, chien et chat. Non, non, non. Enfin, c'est pas chien et chat. C'est vraiment. Tu te regardes dans un miroir, mais tu reconnais pas celui qui est dans le miroir. Donc Ok. tu tournes dans tous les sens pour dire tiens, donc pour le regarder, pour t'imprégner en fait. Donc dis-lui maintenant qu'elles peuvent se toucher, même ne serait-ce qu'avec un doigt. Elles se touchent. Bien. La petite fille peut passer les informations à Dominique d'aujourd'hui. Ce bien-être, cette joie qu'elle a à ce moment précis. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a toujours cette confiance. Pourtant, je comprends pas. Elle, elles ont la même identité. Et en fait, la Dominique d'aujourd'hui, elle veut se syntoniser comme tu Mhm. lui as dit de le faire. Donc, elle écoute bien les indications que tu lui donnes. Et par contre, la petite fille, elle est méfiante. Tu dis à Dominique qu'elle peut dire exactement à la petite fille la même chose comme je lui ai dit. Si on fait quelque chose qui ne lui convient pas, elle peut revenir en arrière. Elle est un petit peu têtue. Qu'elle lui présente comme un jeu, sous forme de jeu, vu que cette petite fille aime jouer.
On peut jouer à essayer de se donner mutuellement l'énergie. On se passe des informations. On va voir celle qui arrive. Ça peut être un jeu. Ça, c'est bien. C'est bien, ça. Elle peut lui dire que l'adulte qu'elle est en 2018, elle a envie d'apprendre, envie de jouer avec une petite fille. Donc, que cette petite fille-là lui montre comment est-ce qu'elle peut jouer. C'est bon. Bien. Dis-moi ce qui se passe dans le corps de Dominique au niveau éthérique. Il y a une information qui est passée. Je vois l'information au niveau éthérique qui est passée. Ok, Je pense que ça se complétera par la suite. tout à fait. Bien. C'est ce que je voulais. Je voulais que cette information passe. Tu reviens en 2018 avec Dominique. Maintenant, donc, Karine, hein, tu te déconnectes de tout ça. Et quand tu es en 2018 dans la sphère énergétique de Karine, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, en regardant toujours le corps de Karine au niveau énergétique, éthérique, Dominique. avec cette nouvelle, Dominique, pardon, avec cette nouvelle information, quand je commence la session en changeant les prénoms, on va continuer comme ça. En regardant le corps éthérique de Dominique et avec ces nouvelles informations, j'aimerais maintenant que tu demandes à Dominique qu'elle ordonne à toutes ces entités, à tout ce qui interfère avec elle, de se présenter devant elle. Avec ces nouvelles informations, elle devrait être capable de le faire. Mhm. Il y a une impulsion qui est plus forte quand elle, Bien. au niveau de la volonté. Donc à Bien. ce niveau-là, ça, c'est pas encore au top, mais elle a déjà plus de force dans cette volonté. Ok, parfait. Alors dis-moi ce qui se passe quand elle dit ça. Que tout ce qui interfère avec elle se présente devant elle. Maintenant. Il y a toujours cet homme, enfin cette ombre, cette fumée noire en Avec fait, le chapeau noir. avec le chapeau noir. Donc c'est pas très défini, hein. Ok. Mais par contre, tout à l'heure, elle restait sur le côté, elle se mettait pas devant. Là, elle se met devant. Mais par contre, je vois bien le câblage derrière et je le vois plus en détail qu'avant on me laissait pas le voir. Parfait. J'aimerais que tu t'approches de cette ombre, Karine, et que tu la touches avec un de tes doigts, uniquement pour prélever son ADN. Et tu me dis quelle est sa forme originale. Ça ressemble à... C'est quelque chose de très agressif. Ça ressemble à... Alors, je sais pas trop définir, c'est un peu entre c'est un reptile, mais c'est entre le serpent et puis le draco. C'est un mélange des deux. Ok. Donc il a 2 ADN. Bien. Est-ce que c'est celui que tu avais vu dans le coin de sa chambre ou c'est le serpent qui était sur le rideau, selon toi? Alors, ce qui était sur le rideau, en fait, était un prolongement de lui, Ok. de cette entité-là. Donc, D'accord. tu sais, c'est comme si Bien. de toi, tu peux envoyer des ramifications et lui faire prendre la forme que Exact. tu veux, hein. C'était Ok. ça. D'accord. J'aimerais que tu demandes maintenant à Dominique qu'elle demande à cette entité agressive son nom. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Malkout. 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 Est-ce que tu me laisserais parler avec Malkout, Karine? Oui. Bien. Alors, à 3, tu me laisses parler avec Malkout. 1, 2, 3. Malkout, bonjour. Bonjour. Tu m'entends? Oui. Bien. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu me déranges.
Pourquoi est-ce que je te dérange? Ça te plaît pas de parler? Je sais pas ce que tu viens faire là, toi. Je viens juste te parler avec toi, avoir le plaisir de te rencontrer. On m'a dit que tu étais quelqu'un de très important. Je sais pas qui c'est qui t'a dit ça. C'est vrai ou c'est pas vrai que tu es quelqu'un de très important? Je te fais pas confiance à toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais avec Dominique? Je t'accompagne. Tu lui fais compagnie. Bien. Et toi, ça t'apporte quoi de faire compagnie à Dominique? C'est mon travail. Je suis C'est ton là. travail. Et il sert à quoi ton travail? Tu es ce qu'on appelle de nos jours une dame de compagnie? Je sais pas de quoi tu parles. Une dame de compagnie, c'est les gens qui sont payés juste pour faire la compagnie aux autres. C'est ce que tu es? Non. C'est pas très très motivant comme travail. Non. C'est pas ce que tu es? Non. Alors qu'est-ce que tu es? Je suis un passager. Un passager. Tu es un passager, mais elle te sert à quoi alors, Dominique, si tu es un passager? De véhicule. Ok. Et elle te permet de te déplacer de où à où, Dominique, si elle a un véhicule? Tu n'es pas capable de te déplacer tout seul? Dans mon espace à moi. Ah, donc dans le nôtre, tu es une personne très faible. J'aime pas quand tu me parles comme ça. Oh, c'est pas grave. Je réponds juste à mes questions. Dans notre dimension, tu es quelqu'un de faible. Tu n'es pas capable de te déplacer tout seul. J'aime pas quand tu me parles comme ça. Tu n'es pas capable de te déplacer seul quand tu es dans notre dimension. Oui ou non? Oui ou non? Réponds. Malkout, tu me réponds. Je sais pas. Tu sais pas. T'as l'air d'avoir peur. C'est de la peur que je ressens? Je sais pas ce que tu veux. Bien. Laisse-moi avec Karine. Karine, tu te déconnectes complètement. Tu te déconnectes, Karine. Quand tu reviens, tu seras avec nous, tu me le dis. Tu te déconnectes. Tu suis ma voix. Comme au début. Je te rappelle que je t'ai demandé de te syntoniser sur ma voix C'est bon. tout au long de cette C'est bon. séance. C'est Bien. bon. Alors, Malkout. Bien. Est-ce que Dominique a suivi ce qui vient de se passer? Elle est assez interloquée. Bien. Est-ce qu'elle s'est rendue compte que il répondait à mes questions? Oui, il fait tout la surprise, sa Alors, manière de parler, son hésitation, même cet être-là. bien. Alors, il est important que tu passes cette information à Dominique et que tu lui dises, et qu'elle en prenne réellement conscience, que si le reptilien, si ce Malkout m'a parlé et a répondu à mes questions, c'est parce que depuis le début de la session, Dominique nous a autorisé à travailler pour elle dans cette session et nous a donné les pleins pouvoirs. C'est comme si c'est elle qui parlait à ma place. Elle est rigolote, elle me dit, ah, c'est ça que ça voulait dire. D'accord. Tout à fait. Je veux donc que maintenant qu'elle a pris conscience qu'elle a du pouvoir dans sa sphère énergétique, qu'elle appelle tous ceux qui interfèrent avec elle. Et que ce Malkout se mette devant elle, à genoux. Maintenant. Il est à genoux. Bien. Il y en a d'autres qui arrivent. Oui. J'avais quelque chose qui était dans le fond, qui sort d'un brouillard. Ok. Qu'ils se mettent devant elle aussi. Qu'elle reprenne les commandes. C'est elle qui commande maintenant. C'est elle qui leur dit de se mettre devant elle et de ne pas bouger. Et qu'elle appelle le chef de ceux qui se mettent devant elle.
Oui, oui, c'est celui qui est arrivé du fond du brouillard. Bien. Il est devant elle, Karine? Mhm. Bien. Quelle forme il a? Si tu peux aller voir son ADN, voir sa forme originelle. Je dirais que c'est un reptile, alors je sais pas, peut-être dragon, quelque chose comme ça, parce qu'il y a des oreilles qui partent par derrière. Là, il y a, Ok. c'est un petit peu bizarre. Quelle taille il a? Il est petit, il est grand? Il est mince, hargneux et il se tord un peu, il peut se tordre un peu dans plein de positions. Ok. Donc tu demandes à Dominique, s'il te plaît, Karine, de lui dire de rester statique. Et tu demandes à Dominique de lui demander comment est-ce qu'il s'appelle. Étole. Étole. Est-ce que tu me laisserais parler avec Étole, Karine? Mhm. Bien. À 3. 1, 2, 3. Étole, Mhm. bonjour. Tu vas bien? Bonjour. Ça va, hein? Bien. Tu sais qui je suis? Mhm. Qui je suis? Un emmerdeur. Pourquoi un emmerdeur? Un casse-pied. Mais moi qui suis, je viens juste te parler. Hein. Donc, rien que de parler, ça te dérange déjà. Tu me fatigues déjà, oui. Je te fatigue. Ok. Et oui, je sais que c'est compliqué de travailler, de parler dans notre dimension. J'aimerais savoir ce que tu fais avec Dominique et Toll. Des expériences de vie. Des expériences. Explique-moi quel type d'expérience de vie tu fais avec elle. Des situations, des expériences de vie, ce que je te dise. J'aimerais que tu me répondes d'une manière un peu plus correcte et que tu fasses des phrases plus courtes. Et que Je tu répondes clairement à suis mes questions. correcte. Tu réponds à mes questions. Qu'est-ce Je que tu viens de fais te avec répondre. Dominique? Je viens de te Quel type répondre. d'expérience? Fais-moi un exemple. Expérience de la vie. Exemple. Expérience de la vie. Ça te sert à quoi? À apprendre sur le comportement humain. Et qu'est-ce que tu fais de ça après? Ben, je prends les infos. Et tu en fais quoi de ces informations? Elles te servent à quoi, ces informations? Je les mets dans un recueil. Et tu es le seul à les utiliser ou d'autres personnes peuvent les utiliser C'est de une ta race? base de données. Ok. Est-ce que tu es connecté à d'autres personnes que Dominique? Oui. À combien? 10. 10. Et qu'est-ce que fait avec toi Malkout? Il te sert à quoi Malkout? C'est mon guignol. Ton guignol. Explique-moi un petit peu ce qu'il fait avec Dominique. C'est beaucoup occupé d'elle pour moi. Ok, bien. Tu me laisses avec Karine maintenant. Tu m'intéresses plus. Karine, tu reviens parmi nous. Tu te déconnectes, Karine. Tu te déconnectes complètement. Quand tu es déconnecté, tu me le dis. Tu te déconnectes, tu suis ma voix. Tu as juste à suivre ma voix, Karine. Ouais, Tu es déconnecté, tu me je vais remonter mes fréquences un peu. remontes tes fréquences. Ok. Pardon. C'est bon. Bien. Ok. Alors, maintenant qu'on a vu qu'il y avait ces deux entités, qu'il y en a un qui est, on va dire, le guignol et l'autre qui est le chef, et qu'ils utilisent
Dominique pour faire leurs expériences, pour apprendre plus sur l'humain. Maintenant que Dominique a vu tout ça, est-ce qu'elle veut continuer avec eux ou est-ce qu'elle veut s'en débarrasser? Ah, elle dit non, 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 je veux qu'il dégage, je veux m'en défaire. Alors, j'aimerais que tu scannes le corps de Dominique et que Dominique également scanne son corps. Et que tu me dises s'il y a des objets, des implants qui ne lui appartiennent pas. Oui. À quel niveau, Karine? Bah Tout déjà, à l'heure, tu as parlé de la main et de l'aine. Ouais, mais là, je suis sur le dos, là. Ok, Sur le dos, ça fait comme des câblages au niveau du dos. ok, Des gros câblages. Et au niveau de l'aine, c'est comme si il avait elle avait quelque chose de planté. ok. Ça fait comme des planches plantées. D'accord. Je vois principalement, également, il y a autre chose. Là, c'est beaucoup plus intérieur. C'est au niveau de la nuque, Mhm, le bas de la nuque. ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de noir. Est-ce qu'ils sont tous connectés entre eux? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, Karine? Non. Bien. J'aimerais maintenant, vu que a décidé de tout changer, que Dominique t'emmène à la première interférence, quand il y a eu le premier contact. Attention. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois, Karine. Alors, il y a une rivière. Mhm, Au fond, je vois c'est des peupliers qui sont très hauts. ok. Ça doit être l'automne parce qu'il n'y a plus autant de feuilles dessus. Et je vois un grand coucher de soleil avec au fond, sur la droite, il y a une espèce de montagne avec plein de lumière. On dirait des habitations avec des lumières. Est-ce qu'on est dans cette ville? J'ai pas l'impression. Ok. Elle se trouve où, Dominique, dans cette scène? Eh ben, je vois avec ses yeux. Ouais, ok. Donc c'est elle qui voit la rivière, c'est elle qui voit les peupliers, qui voit au loin les montagnes. Oui, c'est ça. Ok, bien. J'aimerais que tu avances dans cette scène avec Dominique et qu'on aille au moment où il y a eu la première interférence. Maintenant. Je vois une montagne et il y a un chemin. Il y a Mhm, un chemin caillouteux, je sais pas si on dit comme mhm. ça, où je vois une mule et les habits, ça ressemble à des habits du Pérou ou Ok, Bolivie ou dans ces pays-là. ok. Avance et dis-moi ce que tu vois. Bah, à un moment donné, je vois un éboulement sur Ok, sur le chemin. Enfin, c'est une route hasardeuse quand même. Je oui. dirais quand même assez dangereuse, mais C'est celle qui mène vers les maisons que tu as vues tout à l'heure? ouais, D'accord. Alors on est à cet éboulement. Qu'est-ce qui se passe? elle peut pas rentrer chez elle. Ok. Avance dans la scène. Elle peut pas passer. Ok. Si tu regardes son corps éthérique,
dans cette scène, comment est-ce qu'il est? Ça va. Est-ce que tu vois des interférences? Je la vois bien. Je la vois Bien. pas. Alors, continue à avancer. Avancer jusqu'à ce qu'on arrive au moment de l'interférence. C'est ce que je veux. Qu'on arrive au moment où il y a eu la première interférence. Je la vois qui essaye en fait de passer par-dessus l'éboulement. Mhm. Et je la vois qui va glisser. Ok. Elle va glisser, elle va glisser dans le vide en fait. Parce Mhm. que, Avance. Avance, avance. bah après, elle va mourir. Mhm. Avance jusqu'à ce qu'on arrive à l'interférence. C'est comme si, une fois décédée, en fait, elle continuait à vouloir essayer de passer. Est-ce elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était morte? Non. Ok. Continue à avancer. Je veux qu'on arrive au moment de l'interférence, Karine. En fait, c'est bizarre parce que elle sait pas, mais c'est comme si, tu sais, il y avait d'autres personnages qui rentraient dans la scène. Ok. Euh, je comprends pas trop. On dirait des désincarnés en fait qui rentrent dans la scène, qui jouent avec elle. Tu sais, je comprends pas trop, hein. Mhm. Bah, comme elle est morte, c'est peut-être logique qu'il y ait des incarnés qui s'approchent. Est-ce que c'est des incarnés, si tu les regardes, qui savent, est-ce qu'ils savent qu'ils sont morts ou ils le savent pas? En fait, je ressens le vice, tu sais, la manipulation derrière. Ok. Ok. Avance, avance, avance. Parce que je la vois, elle, qui est sur cet éboulement, puis tu sais, qui essaye de grimper, et puis je vois alors, ça ressemble à des incarnés, mais je le vois qui, en fait, il est assis, et puis pendant que elle est en train d'essayer de grimper, lui, il est comme assis dans un coin, mais il la suit. Ok. C'est comme s'il attendait qu'il lui arrive quelque chose. Je sais pas, hein, et il a sur son visage, en fait, euh, c'est assez malsain, ce regard. Il est Ok. pas. Avance. Je veux qu'on aille au moment où il y a l'interférence, où s'il y a une conversation subliminale qui se fait. Bah, il lui dit à un moment donné, il dit, t'en as pas marre d'essayer de grimper, hein. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle l'entend? Alors, elle finit par, elle l'entend tout de suite, hein, mais c'est comme Mhm. si elle continuait à s'acharner, à vouloir remonter chez elle. Ok. Et lui, là, il était là, il attendait avec les bras croisés et jusqu'à ce qu'il lui répète encore, il dit bon bah ça y est, t'as fini, hein. Et puis elle se retourne et elle lui dit mais qui tu es, qu'est-ce qui se passe, Mhm. comment c'est possible? Ok. Et là, il lui explique, il lui dit mais tu t'es pas rendu compte de ta condition? Et elle lui dit mais quelle condition, hein? Il dit c'est fini pour toi. Et elle lui dit mais comment veux-tu que ce soit fini pour moi puisque je dois retrouver ma famille, hein. Mhm. Ils ont besoin de moi. Bien. Continue. Et là, elle lui dit tu veux voir ta famille? Et elle lui dit oui. Il dit d'accord, je t'emmène. Mais elle dit comment tu vas faire? Il dit fais-moi confiance. Ok. Continue. Et c'est comme Comment est-ce si, qu'il est son corps éthérique à ce moment-là? bah, à qui? Ah, Dominique. Quand lui dit fais-moi confiance. Le corps éthérique de Dominique? Mhm. Bah, c'est comme si en fait son corps éthérique, il n'y avait pas trop de contours, tu sais. C'est comme si son corps éthérique, il n'était pas bien défini Ok. quand je le regarde. Bien. Une fois qu'il lui dit fais-moi confiance, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il claque des doigts Mhm.
et ils arrivent dans son village à elle. Ok, avance, avance, parce que là, ok, il communique, mais je veux la vraie interférence. Pour l'instant, elle n'a encore rien accepté de sa part. Bah, à un moment donné, il va lui dire, parce qu'elle va essayer en fait de vivre, de se faire voir en fait par ses proches et elle va se rendre compte que Mhm, finalement elles le sont pas. Elle peut pas et qu'elle prend conscience en fait qu'elle est décédée, hein. ok, Et lui dit qu'il peut l'aider à évoluer, hein. Et c'est à ce moment-là qu'elle va donner son accord. d'accord. J'aimerais que tu avances, que tu vois comme une frise devant toi et que tu fasses défiler la vie ou les vies de Dominique. Et tu me dis comment est-ce qu'elles ont été ces vies après cet accord. Est-ce que ça a toujours été sur la même lignée, on va dire, avec toujours des difficultés comme elle a dans cette vie présente? Alors, c'est comme si elle donnait son pouvoir. Mhm, ok, Tu vois, le fait, parce qu'à ce moment-là, c'est comme s'il donnait son pouvoir. Je la revois dans la classe après. exact, ouais, c'est ce que je voulais te dire. Ça nous ramène à Je quand elle la- était dans la classe et qu'elle ne décidait pas. C'est ça. Ok, bien, ok. On va, tu restes dans la scène où tu es et je vais te poser certaines questions. Dans Des la. questions que Dominique nous a posées pour savoir s'il y a une cause ésotérique ou pas. D'accord. Elle nous dit, le serpent, ça on l'a vu. Elle nous dit dans mon enfance jusqu'à aujourd'hui une tristesse inexpliquée sans raison réelle apparente, des larmes à la rage, des émotions exacerbées et toujours sur des soupçons que l'on fasse du mal aux enfants. Bah, Émotions insupportables. eh bien, ça me renvoie à l'instituteur, la scène de l'instituteur. Ok, bien, Parce que je la vois toujours comme raide contre ce mur. bien. Après, là, je pense qu'on a déjà notre réponse quand elle me dit scolarité médiocre. Beaucoup de déménagements m'interdisant de créer des liens amicaux. Hmm. Un manque et un avantage pour acquérir une grande capacité d'adaptation me permettant d'accepter mentalement la suite. Mhm. Ok, donc c'est toujours une conséquence, hein. Mhm. Elle me dit premier mariage, naissance de 2 enfants, Pauline et Nicolas. Est-ce qu'on peut les faire venir dans sa sphère énergétique? Ah oui, parce que je voyais rien. Non, non, ouais, ouais, j'avais pas fini ma phrase. Est-ce qu'on peut J'étais en les train faire de- venir dans... C'est possible de les faire venir? Oui, bien sûr. Bien. Alors, tu dis à Dominique d'appeler son fils et sa fille dans sa sphère énergétique à elle. Et quand ils sont là, tu me le dis. Ils sont là. Bien. Que Dominique identifie ses enfants, qu'elle les regarde et qu'elle nous dise, enfin qu'elle te dise si ce sont vraiment eux. Elle dit oui, c'est bien eux. Elle Bien. est Alors, très protectrice avec ses enfants, très ok. maternelle. Bien. Alors, elle va demander à ses enfants s'ils sont d'accord pour se mettre sur un côté et de voir tout ce qui va se passer à partir de ce moment et D'accord. d'enregistrer les informations. Hmm. Ils disent d'accord. Bien. Ok. Je continue avec mes questions. Elle me dit également, elle me dit vers 30 ans, sa 30e année, elle a eu à l'occasion d'une sieste, elle s'est retrouvée collée au plafond de sa chambre. Elle voudrait savoir si c'était une sortie de corps ou elle s'est désincarnée. Je vois plus une sortie de corps. Ok, Une sortie de corps avec des peurs derrière. ok. C'est une sortie de corps qui a une origine éthérique, avec, à l'époque elle avait déjà les implants. Est-ce que c'était dû à tout ça? Je vois pas de correspondance avec. Il y a juste eu une sortie de corps où il y a une conscientisation qui se fait à ce moment-là. Et le fait Ok, qu'elle reste collée au plafond, c'est les peurs. d'accord. Elle nous a dit aussi que depuis son divorce, à partir de son divorce, sa vie est en dents de scie, basée sur le passionnel. Elle tout dans l'excès.
Est-ce que c'est une cause ésotérique? Est-ce que tout ça est influencé avec les interférences, par les interférences? J'aurais envie de te dire que c'est comme si en fait le mariage en fait ça me renvoie encore à l'éducation, l'image paternelle, l'image de l'homme, l'image, tu vois, où il y a une certaine protection quelque part, une certaine stabilité. Ok. Et c'est comme si après il manquait quelque chose à l'équilibre. C'est-à-dire que retrouver sa liberté, c'était comme quelque chose de nouveau, hein. Mais tu sais, ça revient à donner sa volonté, son pouvoir. Ce qui fait Comme que on a vu encore par c'est rapport à ça. l'école, Ce qui fait etc. qu'à Ok. un moment donné, eh ben t'as pas ta stabilité. Tu sais pas comment te stabiliser. Ok. Donc sa liberté, en réalité, elle n'en a jamais réellement profité. Oui, enfin, faut connaître la Oui. Oui, définition de pour, profiter. c'est Tout à ça. fait. Ok. Après, elle nous dit qu'elle a des blocages lombaires répétitifs et des hernies discales qui l'empêchent de faire des activités sportives mais ça lui a permis de conscientiser. Elle nous dit toute cette mascarade d'emprisonnement. Mhm. Je vois quand même l'interférence derrière quand je voyais les câblages dans le dos. Oui, exact. Ok. Après, elle nous a parlé de magie noire. Elle a la sensation qu'elle a toujours attiré des choses comme ça dans sa vie. Hum. Je vois pas de complot ou de d'incantation faite ou Mhm. je regarde, hein, je prends de la Oui, distance oui, non, non, prends ton temps. pour regarder, pour contrôler. Est-ce que c'était plutôt en relation avec le fait qu'elle s'est toujours sentie contrôlée de toute façon, parce qu'elle a toujours donné son pouvoir aux autres? Est-ce que ça pouvait également un petit peu, on va dire, fausser ses sensations? En fait, je regarde donc Magie Noire et tout ce que ça comporte. Et quand je regarde la possibilité d'impact sur elle, en fait, c'est comme si en fait une espèce de dôme sur elle Mhm. et que ces interférences-là ne pouvaient pas l'atteindre puisqu'elle avait Ok, déjà, elle avait déjà ce qu'il fallait, hein. ok, d'accord, bien. Enfin, je vois rien en tout cas. Enfin, je vois Ok, pas de. ouais, ouais. Elle nous a dit aussi elle nous demande pourquoi est-ce qu'elle a systématiquement de grosses inquiétudes pour son fils Nicolas. Pourquoi Nicolas? Alors, la première chose que je voudrais te dire, c'est que c'est une maman qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, protectrice. Mhm. C'est une maman qui est sensitive. Ok, Moi, la seule chose que j'ai pas plus de choses que ça, hein. non, La, non, dis-moi, dis-moi. la seule chose que je ressens, par rapport à elle, c'est que, parce que je suis pas allée voir sur son fils Nicolas, la seule Mhm. sensation que j'ai, c'est que elle ressent des choses. Ok, Instinctivement, elle ressent des choses. d'accord, D'où cette inquiétude. ok, Ouais, c'est ce que je ressens. Voilà. Hum, d'accord. je- je- C'est sa perception, on va dire. Voilà, j'ai pas de certitude, mais c'est ce que je ressens là, c'est ce que d'elle à ce moment-là par rapport à cette question. Ok. Euh, Après, elle nous a posé la question par rapport à ses petits-enfants, de Julia et Gabriel. Elle voulait savoir si, parce qu'elle est très proche d'eux, s'ils s'étaient connus, après si tu peux l'avoir comme information, hein, ça c'est vraiment juste à titre indicatif, s'ils s'étaient connus dans une vie passée ou pas, s'il y avait déjà eu un lien précédemment. La vibration n'est pas la même que les enfants de Dominique, hein, les petits enfants. Ok, Déjà, on est sur sur une autre vibration. Déjà.
Il y a Donc c'est une comme, vibration qui lui correspond plus? il y a déjà c'est comme s'il y avait une élévation de conscience déjà au niveau de cette vibration avec ces petits enfants. Ok. Je sens beaucoup plus de lourdeur au niveau des enfants que les petits enfants déjà. C'est ce qui fait qu'elle a Hmm. plus de ressenti ou qu'elle se sent très connectée avec les petits? Moi, j'ai de la joie, j'ai de la gaieté, j'ai des choses comme ça qui me viennent. Tu vois, c'est cette fréquence-là que je capte quand tu me parles Ok, de ces petits enfants bien. et voilà. Est-ce que j'ai une petite question à te poser? Est-ce que cette fréquence-là, justement, ne lui rappellerait pas la fréquence qu'elle connaissait, tu sais, quand elle était entre l'école et sa maison, quand elle était libre, qu'elle était bien? Alors, je me reconnecte à cette fréquence-là. Mhm. J'ai envie de te dire que c'est encore pas la même fréquence. Pourquoi? Parce que Ok. quand elle se sentait libre, oui, certes, il y avait des rires, il y avait de Mhm. la gaieté dans ces périodes-là, mais sur la ligne complète, la fréquence est quand même plus basse. Parce Ok. il y avait des lourdeurs aussi bien du côté école que familial. Mais si tu veux chercher sur sa ligne temporelle Mhm. des fréquences similaires, il faut remonter encore. Ok. Il Ok. faut remonter plus Bien. loin. Ok. Parfait. Bien. On continue notre travail. Maintenant qu'on a répondu à la majeure partie des questions, il y en a une à laquelle on répondra à la fin. J'aimerais maintenant que tu reviennes avec Dominique dans sa sphère énergétique Hmm. et que tu demandes à Dominique si elle est d'accord, si elle a envie, si elle veut se débarrasser de tous ces implants. Elle dit oui, elle a déjà changé, hein, Bien. tout à Alors l'heure. Ouais. tu lui dis de retourner, vous retournez toutes les deux avant l'interférence, quand elle est sur ce chemin, avant qu'elle ne tombe dans le vide. Avant qu'il y ait l'éboulement. Tout à fait. Ok. Qu'elle se passe les informations de la personne de l'époque, cet enfant, à Dominique d'aujourd'hui. Elle n'était pas interférée. C'est bon. Bien. Maintenant, vous revenez en 2018 et tu dis à Dominique Mhm. de dire au chef d'enlever tous les implants. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Bah, il s'exécute, Bien. il ramasse ses affaires. Ils ont intérêt, ils le savent en plus de toute façon. Mhm. Et je vois celui qui il s'appelait Malkout, l'autre. Il est tout, Il y avait il, Malkout et Toll. il est tout fébrile, Le tout. câble que tu voyais qui reliait Malkout à Dominique, est-ce qu'il a été enlevé? Tout est en train de s'enlever. Ok, qu'elle leur dise de s'activer. On n'a pas de temps à perdre. C'est bon. Je te vois sourire, il y a quelque chose qui se passe. Non, non, mais c'est-à-dire que Bien, maintenant, en fait, sa volonté, comme elle a changé, hein. Tout à l'heure, il fallait batailler pour faire comprendre les il fallait lui choses. expliquer en détail le tout C'était très long et là, c'est clac, 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 clac et puis c'est exécute-toi, dépêche-toi. Donc Ok, c'est pour ça bien, que je rigole, hein. parfait. Alors maintenant, j'aimerais une dernière chose que tu demandes à Karine si elle veut faire quelque chose à ces entités. Dominique. À Dominique. Que tu demandes à Dominique si elle veut leur faire quelque chose. Est-ce qu'elle veut leur faire subir ce qu'elle a subi, peu importe. Alors elle est en train de me dire, je m'en fous qu'il dégage. Bien. Alors, comme elle s'en fout et qu'ils doivent dégager, tu demandes à Dominique de scanner tout son corps et tu le scannes avec elle. De façon à ce qu'on vérifie qu'il n'y ait plus rien. Alors par contre, il va y avoir des émotions à enlever. Ok,
On va s'en occuper. Tout a été enlevé au niveau des implants? J'ai toujours un truc dans le dos et faudrait nettoyer en fait les émotions pour. Alors, tu lui dis d'ouvrir un portail, elle sait le faire maintenant, et Oui, qu'elle se débarrasse de toutes ses émotions. ça lui plaît d'ouvrir le portail. C'est devenu un jeu, du coup. Ah oui, bah, ça lui plaît. Elle a compris le truc, ça lui plaît. Hein. Donc, elle se débarrasse, parce qu'elle a compris en plus maintenant le mécanisme, que si elle garde des émotions à basse fréquence, elle ne peut pas se débarrasser d'eux. Euh, Donc, il faut qu'elle se débarrasse de toutes ses émotions à basse fréquence. elle est rigolote parce que tu sais le cri que font les cow-boys, tu sais quand je peux pas le faire là parce que quand même. Hein. Mais c'est ce Tu qu'elle peux. fait. Non, non, je vais pas le faire. Mais c'est ce qu'elle fait en fait. C'est comme si en fait, tu sais, les énergies à basse fréquence qu'elle avait, hein, c'est comme si en Youhou. fait, non, c'est Iha, C'est ça? c'est ça. C'est comme si en fait, tu sais, avec un cri comme ça, et la vibration en fait faisait que tout est en train, tu sais, comme un troupeau, tu vois, mais sauf que Oui, c'est ces basses fréquences en fait qui sortent et qui s'en vont, tu vois, ça sort par ici là, du bas, parfait. ça sort par là. Très bien. C'est bien parce qu'elle fait exactement, elle a bien compris le mécanisme. Et au début, je vais demander qu'elle choisisse la manière dont elle voulait se débarrasser de ces basses fréquences et c'est ce qu'elle fait. Donc c'est très bien, très bien. Des fois, j'aimerais bien t'accompagner quand même pour voir ce que tu vois. Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être marrant là. Ouais, je crois que t'en vois autant que moi, donc. Oui. Alors quand tout sera nettoyé, tu me le dis, Karine. Alors, en même temps que ça se nettoie, ce qui restait dans le dos en fait part. Bien, très bien, Ça parfait. se, ça se. Alors c'est en cours. C'est pas, on n'est pas au bout, mais c'est en cours. Ok, qu'elle leur dise de s'activer. Maintenant qu'elle commence à qu'elle a fait un bon nettoyage et qu'elle continue à le faire à l'intérieur d'elle, eux peuvent s'activer. Elle commande, donc elle leur dit de faire rapidement, C'est bon. en faisant attention à son corps. Bien. Est-ce qu'elle a encore des émotions à basse fréquence? Est-ce que son travail est terminé? Oui, C'est bien qu'elle s'amuse, mais bon. il y a une dernière chose Ouais. qu'elle doit enlever que je ne voyais pas avant parce qu'il y avait toutes ces lourdeurs donc je ne pouvais pas le voir. Mhm. C'est comme si tu sais c'est comme si elle portait encore un enfant. C'est comme si elle portait un enfant et un enfant qui n'est plus mais un enfant et voilà, il faut le prendre Est-ce que délicatement. c'est en connexion avec son fils actuel, Nicolas, avec qui elle a cette connexion, ses inquiétudes, etc. Est-ce que c'est ça? J'aurais bien envie de te dire que oui parce que je ne voyais pas d'enfant décédé ou je voyais pas une conscience Bien. autre. Alors, dis-lui de prendre cet enfant, qu'elle le prenne dans ses bras déjà, dans un premier temps. Ce qu'elle fait. Bien. Et qu'elle lui transmette tout l'amour dont cet enfant a besoin. Une fois qu'elle lui a transmis, tu demandes à Dominique si elle veut, si elle est consciente que maintenant, il est temps qu'elle donne sa liberté à cet enfant. Ouais, c'est plus quelque chose comme ça. L'amour était là, Mhm. Sa liberté. Qu'elle mais lui rende sa liberté. Est-ce j'ai qu'elle est envie, d'accord? j'ai envie de te dire que c'est les deux libertés. C'est aussi bien celle La de cet sienne, enfant que la sienne à elle. bien. Alors dis-lui si elle est prête Et pour reprendre sa liberté voilà. et que son enfant ait sa liberté lui aussi. C'était De ça, façon à ce qu'on équilibre. c'est ça. Ok. C'est ça qu'elle Qu'on avait est... pas compris. C'était sa liberté à elle qu'elle avait pas compris. Ok. La sienne et celle de son enfant pour établir un équilibre. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, oui, elle est en train de le faire. Bien. Elle demande pardon. Ok. Donc une fois que ce travail est fait et que cet enfant, qui est maintenant un adulte, aura quitté le corps C'est de bon, Dominique, c'est fait. parfait.
Bien. Maintenant, on rescanne une dernière fois parce que je me fie pas spécialement d'eux. On rescanne le corps de Dominique une dernière fois, qu'elle le fasse et que tu le fasses avec elle. Je sais qu'elle va en prendre, qu'elle y prend plaisir en plus. Par contre, il faudra remonter les fréquences. Oui, Ouais, au niveau des émotions. ouais. Parfait. Parce que je la vois pas encore énergétiquement On va le encore. faire tout de suite. Ouais. Tu demandes à Dominique de choisir une émotion qui lui plaît, une émotion positive, la joie, l'amour, ça peut être la naissance de ses enfants, peu importe, ce qui lui plaît le plus. Elle est en train de. Alors, je sais pas quelle émotion ça va être, mais elle dit c'est la folie des grandeurs. Tu sais quand tu es dans un état en fait euphorique, tu vois t'as tes folies des grandeurs. Eh bien, si c'est l'émotion qu'elle aime, qu'elle le fasse et qu'elle se connecte à cette émotion et qu'elle fasse vibrer tout son corps énergétique à sa fréquence, à la fréquence de cette émotion. Elle dit Et tu me dis ce qui se passe. elle dit je m'éclate. Très bien, Marrante. bien. Une fois que toutes ces fréquences seront élevées, qu'il y aura un équilibre, tu me le dis, Karine. s'il te plaît. C'est bien. Ça a été Bien, instantané. parfait. Alors, maintenant qu'elles disent à ces entités qu'elles peuvent partir, qu'elles quittent sa sphère énergétique, elle leur dit en même temps qu'elle récupère tous les contrats, les clauses qui ont été signées, Mhm, qu'elle élimine toutes les opérations éventuelles que son corps a subies dans cette vie et dans les vies passées. mhm. Et maintenant, elle peut leur dire de partir définitivement et qu'ils ne reviennent jamais la voir. Et tu me dis quand ils sont partis. Oh, c'est fait. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Dominique d'ouvrir un portail dimensionnel qu'elle se projette dans son avenir. Et qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle voit son avenir avec ces nouvelles conditions. J'ai toujours le mot folie des grandeurs qui revient. Ok. Comment est-ce que tu vois comment est-ce qu'elle voit la relation avec son fils? Alors, je sais pas comment elle était avant, sa relation avec lui, mais Est-ce elle- qu'il y aura elle sera moins préoccupée? Est-ce qu'avant elle était toujours dans la préoccupation pour son fils? en fait, pourquoi je te dis ça, c'est parce que je vois que je la vois pas avoir cette relation qu'elle aimerait avoir, qu'elle attend. Mhm. Euh, Ce sera pas comment elle désire, ce sera comment lui va gérer les choses et comment lui va évoluer. Voilà, va Mhm. falloir qu'elle apprenne en fait à à se dire ben non, ce sera pas comme moi je veux. Voilà, ce sera pas selon son désir, selon C'est bien la liberté qu'on a rendue à tous les deux. hmm, Son fils a le droit c'est ça. d'être libre et de réagir comme il veut. Bien. Au niveau amoureux, comment est-ce qu'elle se voit dans son avenir? J'ai toujours ce mot folie des grandeurs qui revient. Je la vois, tu sais, quand on est amoureux, mais tu sais, on est un peu comme des adolescents, Mhm. peu importe l'âge, hein. Oui, oui, tout à fait, c'est clair. Et c'est comme si elle se réservait en fait elle se réservait ce genre de choses pour elle, tu sais, D'accord. de vivre les choses. Soyons fous, Ok. vivons. Ok. Elle veut en profiter, elle So- veut s'écouter. Soyons fous, vivons. C'est ça, c'est le Ok. maître mot. Bien. Et demande-lui si ces nouvelles conditions lui conviennent ou si elle veut repartir comme avant, avant la séance. Ah, elle dit jamais de la vie, on revient comme avant. Ok. Parfait. Donc elle ferme ce portail. Et j'aimerais savoir si sa partie subtile a un message pour sa partie physique. Hmm. Elle dit qu'est-ce qu'on est bien quand on est libre.
Ok. Elle lui dit, n'aie pas peur de vivre les choses, fais les choses à fond, vis les choses à fond. Et puis si des Bien. fois tu te ramasses, bah tu te ramasses un peu, c'est pas grave, vis, fais les Ok. choses. Et elle lui dit aussi qu'elle en a rien à faire en fait du regard des autres. Ok. Bien. Parfait. Maintenant, j'aimerais que Dominique aille voir ses enfants qui ont vu tout ce qui s'est passé. Qu'elle leur demande s'ils ont compris, s'ils ont enregistré toutes ces données, de quelle manière ils peuvent se protéger. Alors le garçon, il y a un travail qui est en cours avec ce qui a été Mhm. fait. Donc je le vois déjà dans une métabolisation, une intégration, enfin dans son évolution à lui. Ok. Et par contre sa fille, je la vois assez interloquée, pas choquée, mais presque, tu vois, de tout ce qu'elle a vu, comme si c'était un peu gros Ok. tout ça, tu vois. D'accord. Ok. De toute façon, après, elle aura le temps, si elle veut, de L'inform- enregistrer c'est toutes ces ça. informations. L'information est Ok. passée, après Exact. elle Bien. verra comment elle Alors gère. maintenant, tu dis à Dominique de dire au revoir à ses enfants, qu'il quitte sa sphère énergétique. Ça y est. Bien. Demande à Dominique si elle est prête à revenir en 2018. Elle dit oui. Ok. Enfin, elle n'a pas dû te dire que ça, elle a dû le dire d'une manière assez C'est ça. rigolote. C'est ça. C'est Alors tu lui dis, elle a le choix, ou elle réintègre son corps physique immédiatement, ou alors elle s'ouvre un portail et elle passe au travers de ce portail et tu lui dis au revoir. ah bah elle veut s'ouvrir un portail, et elle veut, elle veut faire ses trucs. Un portail. Qu'elle ouvre son portail, vu qu'elle a pris goût à ouvrir les portails, C'est qu'elle le ça. fasse. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Elle veut partir en exploration. Bien. Ok, une fois qu'elle est partie, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, ça va être à notre tour, Karine. Tu vas te déconnecter de tout et de tous, complètement, de tout ce que tu as vu, entendu, perçu. Tu te déconnectes complètement. Tu reviens en 2018 et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu pourras réouvrir les yeux, te sentir bien. Tu te déconnectes de tout et de tous complètement. Tu récupères ta propre énergie, Karine. Tu augmentes tes fréquences vibratoires. Tu te rappelles d'une émotion qui te plaît, mais je pense qu'en ce moment, tu pourrais te rappeler d'un événement qui t'a plu, où tu t'es senti bien, où tu as rigolé, tu as pu t'éclater. Et tu fais vibrer tout ton corps à cette fréquence. 3. Ton corps devient léger, tu récupères tous tes mouvements, les bras, les jambes, la tête, le dos complète. Tu te ressources, tu pourrais même en profiter, Karine, pour stimuler tes défenses immunitaires. Faire que ton corps soit encore plus fort que ce qu'il n'est. Profondément. Profite de ce moment pour faire tout ce que tu dois faire pour ton bien-être personnel. Tu récupères toutes tes facultés complètement. Tu es bien, prête à continuer ta journée en parfaite forme, parfaite santé. 5. Et tu reviens parmi nous en 2018 et tu es bien. Tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ça va bien?
Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Dominique, vous pouvez remettre votre micro si vous voulez. C'est fait. Bien. Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Est-ce que il y a eu des choses durant la session qui vous a plus parlé? Vous avez ressenti des choses? Dites-moi. En Dites-nous. fait, tout m'a parlé. Tout. Aussi bien le Pérou, un truc de fou. Je voudrais y aller, c'est drôle. Non, je me suis bien amusée. Beaucoup de vibrations. Ouais. Bien. Frissonnement. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Mais impeccable. Je vais sortir. Non, super bien, très bien. Très bien, très très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis contente, Karine, je ne l'ai pas fait trop souffrir. Non, c'est ok. Est-ce que tu as des choses à nous dire, Karine? Non, mais j'aime beaucoup sa partie subtile, elle est très très drôle. C'est une gaieté, c'est chouette. C'est chouette. Mais c'est très surprenant. Je voudrais ajouter, en fait, Allez-y, allez-y. vous avez super bien joué, enfin bien truqué, quoi. Le côté de l'enfance mais ça vient, mais c'était évident. J'ai travaillé dans l'éducation spécialisée, l'enfance, la protection, vous voyez. C'est dingue, en fait, comme ça parle. L'eau, les Génial. peupliers, ouais, tout ça, ça me parle. Oui, super. Merci C'est beaucoup. formidable. Je voulais savoir, Dominique, si vous voulez que cette session soit publiée. Oui, c'est ça. Oui, en plus, elle est gaie, c'est sympa. Bien. Est-ce que vous voulez qu'on vous floute le visage? Pas besoin. Parfait. Bravo. Alors, je vais vous envoyer, je vais couper là l'enregistrement. Vous restez en ligne et après, je vous dis comment ça se passe. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Voilà, merci. Merci à tous les deux.